Ok, eh bien c'est parti pour la version française. Salut tout le monde, bienvenue dans cette Ask Me Anything Back to School de la rentrée. Je la refais parce qu'à chaque fois, la vidéo sera coupée pour la chaîne YouTube française et anglaise. Donc salut les gars, salut Loïc, salut Thomas, j'espère Salut que vous allez Mathieu. bien. Salut, Salut. tout va très bien. On va commencer tranquillement, on va reprendre un petit peu les questions qu'on a eues en anglais, puis ensuite on va passer assez rapidement sur les questions, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions en français sur le chat de X, ex-Twitter. Est-ce qu'on peut commencer peut-être avec une review, enfin en gros une vue globale des derniers mois, ce qu'on a fait, ce qu'on a achevé pendant ces derniers mois? Alors les mois ont été bien chargés, on va dire, ces derniers mois. Déjà, on a préparé le bull run, le plan, que vous commencez à Le fameux. voir, le fameux, que vous commencez à voir en action. Donc ça, c'est intéressant parce que beaucoup de monde nous demandait qu'est-ce que vous allez faire, les gars? Est-ce que vous avez un plan? Et bien sûr, on peut pas divulguer notre Eh, plan. we have a plan. Donc en même temps, on a beaucoup travaillé pour le lancement de Saint-Joseph. Donc Ouais, énormément de boulot, restructurer les équipes, ouais. préparer, et on a vraiment, on est monté à un autre niveau de la boîte. En fait, avant, on était des start-upers dans leur garage. Maintenant, Ouais. on exécute, on fait des super. Maintenant on est presque 50 surtout, Ouais. donc ça Donc il change faut beaucoup de et ça choses. tourne comme du papier à musique. Donc Ouais. ça c'est top, quoi. Justement, on va enchaîner, hein, qu'est-ce qui est prévu dans les prochains mois? On va dire plutôt quelles sont les grosses milestones, les points chauds dans les prochains mois? Alors, on a du côté communauté, crypto et hôpitaux, on a pas mal d'événements, puisque Ouais. fin de l'année, c'est le moment où déjà le marché est chaud. Il y a aussi ça, et le marché, on pense que c'est pas fini. Donc il y a un gros enjeu d'être présent, visible et de se faire, voilà, de se faire connaître auprès des KOL mondiaux. Et donc la semaine prochaine, on décolle pour Singapour, pour Token 2049. C'est un Qui très gros événement. énorme événement, peut-être un des plus gros mondiaux sur tout l'univers crypto. Parce qu'on a fait celui de Dubaï avant. On a Enfin, fait c'était Dubaï, en mai, c'est début ça, mai, je Token crois. 2049, Ouais. Dubaï en mai. Donc on a déjà vu un certain nombre de personnes qu'on va certainement revoir. En fait, voilà, petit à petit, on rentre dans l'esprit, dans le cerveau des gens, et les gens commencent à s'habituer à nous voir, et voilà, on montre qu'on est présent. Et donc les gens aussi s'intéressent à notre token, parce qu'il y a aussi beaucoup de monde il y a beaucoup de tokens qui sont présentés, et il y en a peu qui restent, Mm. et peu qui reviennent, parce que vous connaissez la crypto, et que ça monte, ça descend très vite. Et donc Galéon, voilà, c'est voilà, un des projets, et le fait d'y aller, ça montre qu'on construit à construire, et on continue à construire, et voilà, on est solide. Donc Token 2049, on enchaîne ensuite avec Mathieu sur Merge à Madrid. Là, c'est aussi un événement peut-être un peu plus petit, mais capitale espagnole. Ça reste pas mal. Puis il y a aussi des personnes qu'on va rencontrer là-bas. Merge Madrid. Et en même temps que Merge Madrid, il y a le Healthcare Week qui est à Luxembourg, où donc cette fois-ci, ce sera Loïc qui y va. Mm. L'équipe se sépare. Et Loïc, il y a notre équipe commerciale également, Valérie et Johan, et qui vont parler avec les membres de la fédération hospitalière luxembourgeoise, qui sont doucement mais sûrement en train de construire un appel d'offres pour ce qu'on nous on appelle un PHM, Population Health Management, pour gérer des parties de la santé, et peut-être dans l'ensemble de la santé des Luxembourgeois. Voilà, donc ça c'est Ok, c'est c'est déjà chargé, pas mal, c'est hein. bien, c'est déjà pas mal. Hein, 2 semaines, hein. J'ai parlé de ouais, Ouais, t'as parlé que de 2 semaines. oui, c'est clair. On va Euh, passer toute la soirée ainsi fait tout le c'est time. clair. Mais justement, côté produit, Loïc, c'est quoi un peu les milestones? Parce que là, on a le déploiement de Saint-Joseph aussi qui arrive dans pas Ouais, longtemps. tout à fait, tout à fait. Alors, comme normalement on avait prévu que ce soit septembre-octobre le début Ouais. du déploiement, on va décaler un tout petit peu parce que on a fait le point avec les équipes de Saint-Joseph là il y a 2, 3 semaines. Actuellement, est déployable dans l'état, mais eux, ils voulaient des fonctionnalités un peu supplémentaires, des features qu'ils avaient parfois dans leur autre logiciel. Et donc, il en reste quelques-unes à faire. Donc, on va être bien pour démarrer parce que c'est important qu'on aura un shot. C'est-à-dire qu'une fois qu'on lance le déploiement, il y a 2000 soignants, c'est un hôpital qui est gigantesque. Donc, on déroule pendant 7 mois. Toutes les semaines, on va déployer des services. Donc, ils veulent que ce soit tout parfait, que ce soit tout Ouais. testé.
Donc on se donne jusqu'à la fin de l'année pour bien finir les dernières features et tout tester, tout préparer. Et donc on va démarrer début janvier. Et donc ça, c'est un gros step. On a vu aussi Alors, ce qui est bien, c'est quand tu as quand t'as des deadlines comme ça pousse tout le monde. Et on a fait un bond gigantesque en l'espace de quelques mois parce que bah, quand tu sais que tu dois. Il nous manquait des petits bouts, bah là, on a tout construit dans tous les sens, on Ouais. réorganise et ça. Donc, ça, c'est des étapes qui sont Et en super. plus, on se donne quand même, donc à partir de janvier, hein, le déploiement, on se donne 9 mois pour le déployer. Ouais, c'est ça. C'est un temps record quand même. Ouais, c'est un temps record parce que ces hôpitaux, en général, ça se déploie en plusieurs années. Ouais. Et donc 9 mois parce qu'il y a l'été. Donc en fait, souvent, il y a des services qu'on ne déploiera pas pendant l'été. Mais ouais, oui, et on en est capable. On a prévu les choses. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, on a un bon recul et une bonne vision de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait. Comme je disais, on est plus les startup guys dans leur garage. On est Maintenant, 50 on se, maintenant. on se structure Mm. et on fait des choses propres, quoi. Oui, et puis surtout, en fait, Saint-Joseph, c'est la première pierre, mais derrière, c'est potentiellement beaucoup plus de clients. Alors, en France, mais aussi en Suisse potentiellement, en Luxembourg, en Belgique. Ah bah, alors déjà, je pourrais dire qu'on est attendu au tournant. Oui. Alors, en bien et en mal, on va dire. On va commencer par le bien. On va dire, il y a de nombreux hôpitaux Ouais. qui veulent passer à Galéon, mais personne ne va être le premier, donc ils attendent que Saint-Joseph soit déployé pour venir visiter. Enfin, déjà, le début, ils n'ont pas forcément que ce soit entièrement déployé. Et parce qu'ils en ont marre de ce qu'ils ont comme solutions qui sont très vieilles et obsolètes. Et en mal, parce qu'on a aussi tous nos concurrents qui sont prêts à nous casser du sucre sur le dos et qui nous attendent avec le fusil à lunettes, là, en se disant, bon, allez, cassez-vous. Donc on sait par exemple qu'à Saint-Joseph, il y a plusieurs concurrents qui sont venus toquer à l'hôpital. On dit, bon, si ça va pas avec Galéon, nous, on est derrière, on peut démarrer et tout. Et bon, ils se sont fait un peu jeter dehors par la direction. Donc ça, c'est cool. Ils ont une grande confiance en nous. Et donc, c'est important, cette milestone, il faut qu'on la passe, quoi. Si je reviens un peu sur le côté crypto, en ce moment, le marché est plutôt chaud. On voit que, il y a d'abord eu, Bitcoin qui est bien monté, il y a ensuite Ethereum qui est bien monté. Là, il y a des grosses cryptos type BNB aussi qui montent, avec, peut-être la BNB Season, on ne sait pas trop. Il y a Aster, on en parle beaucoup en ce moment sur les réseaux X et tout. Aster qui est le perp, le DEX perp, cartonne, qui a fait un, je sais pas, un fois 20, fois 30, fois 50 en l'espace de quelques jours. Mais on a aussi vu Galéon monter et faire un x3, ce qui est pas dégueulasse, même si par rapport à Aster, c'est pas encore du niveau d'Aster, mais on se défend bien. Est-ce qu'on a peut-être. Pourquoi ça monte comme ça, Galéon? Alors, oui, forcément, récemment, on a annoncé le partenariat Galéon. Est-ce qu'on on va en parler forcément, hein. Partenariat avec Samsung, pardon. Mais pourquoi aussi, finalement, ça monte comme ça depuis les dernières semaines? Je pense que c'est aussi l'accomplissement de nos années de travail pendant le bear market, tu vois, de build. Parce que un token, son prix varie entre c'est de l'offre et la demande. C'est-à-dire que si les gens ont confiance dans le projet, eh ben, ils vont moins vendre et plus acheter. Si les gens n'ont pas confiance, ils vont vendre et puis ils achèteront moins et donc ça va baisser. Et là, les gens sont en train de se rendre compte que finalement, ces petits gars il y a 3 ans, faut remettre le contexte, hein, il y en avait plein qui nous cassaient du sucre en disant, ouais, ce projet, c'est un scam, machin. Et en fait, ils se rendent compte maintenant que on construit, on a des hôpitaux de plus en plus, on a des méga partenaires, on en parlera tout à l'heure, hein, notamment du partenariat qu'on vient d'annoncer. Et, et donc là, les gens se disent, ah ouais, en fait, ils sont en train d'y arriver. Et donc finalement, ils se disent Comment c'est finalement, réalisé? le prix du Galéon, il est peut-être un peu discounté. Finalement, si, parce que s'ils y arrivent, ce truc-là, Ouais, ça vaudra. ça Donc vaudra énormément. ça change un peu le mindset des gens. Et donc c'est ça qui est bien. Et on le voit, ça commence des pionniers, hein. Puis faut quand même rappeler le soutien qu'on a de toute cette communauté de pionniers qui nous ont suivis quand c'était dur, quand le token se cassait la gueule et qu'ils avaient leur investissement qui était divisé par 3 et qu'ils étaient toujours là à nous soutenir et à Oui, suivre. c'est vrai. Et là maintenant, ça remonte. Donc ils voient que il y a de plus et comme ça remonte, ça attire des gens parce que c'est un peu paradoxal en Bien crypto. sûr, bien sûr. C'est quand Oui. ton projet commence à faire un x3, d'un coup, tiens. Ah, ça faut Donc là, on en a plein qui viennent dire, ah Galéon, en fait, on peut se parler. Donc ça, c'est top. Et je pense que c'est l'accomplissement de notre travail. Et il faut continuer. Et que les gens, parce que là, on est connu en France et on commence à être connu un peu plus à l'étranger. Donc maintenant, on pousse à l'étranger. Je fais un petit coucou à Chantal Ducantal, à Mhm. Toji69, à Arnaud Desquinemar, Philippe Testoris. Salut tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr, dans le chat sur X. On y répondra petit à petit au fil de l'eau. L'idée, c'est que ce soit toujours dynamique, hein, comme d'habitude.
Donc oui, on va peut-être revenir, un petit peu parce qu'on parle de token, on parle de crypto, peut-être sur Atlantis. Parce que récemment aussi, on a lancé la gamification, Ouais. enfin tout le système de La, quête. la si attendue gamification. Je me souviens il y a quelques mois, voilà, voilà, on a eu même des grands pionniers hein, que je connais bien, qu'on a rencontrés, qui effectivement qui se demandaient mais c'est quoi, pourquoi, et effectivement pourquoi Atlantis ça ressemble à un jeu vidéo, pourquoi c'est voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez depuis une semaine, mais peut-être que vous n'avez pas changé d'avis. Bon, c'est libre à vous. En tout cas, ce que nous, on voit et ce qu'on voit dans le bac, et ce qu'on voit aussi sur nos réseaux, c'est que ça marche du tonnerre. Ça marche du feu de Dieu. C'est-à-dire que la gamification, le principe, c'était effectivement tout l'habillage avec les avatars, etc. Mais aussi commencer à donner des quêtes, à donner des récompenses aux pionniers qui font au début des petits gestes, des petites choses, ou des petites qui deviennent grosses d'ailleurs, voilà, sur la partie pionnier du site atlantis.galeon.care. Je précise d'ailleurs atlantis.galeon.care pour ceux qui découvrent le Galéon avec cet amas. Et c'est important, voilà, vous allez sur atlantis.galeon.care et vous allez tout comprendre, vous allez tout voir. Voilà, donc, vous allez pouvoir vous inscrire, etc. Et donc, cette semaine a été toute particulière parce qu'on a enfin lancé cette gamification avec donc des quêtes qui vont tout simplement du retweet de ce qu'on a fait à suivre les profils LinkedIn, Facebook, YouTube, etc. Donc, c'est simple, hein, c'est vraiment. Et c'est avec ces petits gestes-là que en fait, la communauté, elle pousse et elle grossit et elle amène de nouvelles personnes. Et puis des quêtes un peu plus difficiles. Il y a aussi le referral. Et là, on a aussi lancé un concours de referral. Exactement. Un referral ou donc un parrainage. Donc le principe, c'est que nous, on peut voir hein, ceux qui parrainent, et ceux qui parrainent le plus, ceux qui amènent le plus de leurs amis, de leurs personnes qui connaissent de leur entourage, et ben ils vont, voilà, on a mis un iPhone, je crois, un iPhone 17R, un iPhone jusqu'à 17R. lundi, on a repoussé un petit Voilà. peu parce qu'il y a eu, tellement de Ah oui. demandes que enfin sur Atlantis, il y a eu tellement d'inscriptions que Ah, le système de SMS est tombé. C'est ça, j'ai oublié de le dire en Eh anglais bah oui. d'ailleurs. So in English. No. Mais effectivement, en fait, ce système de gamification avec l'annonce du partenariat avec Samsung sur lequel on va revenir, en fait, a fait cracher le système enfin, notre fournisseur de SMS, donc avec la demande. Donc voilà, ça marche. Je crois que ça marche. Ouais, ça Là, marche, hein. là finalement c'est notre fournisseur de SMS qui nous l'a le mieux montré. On va pas le citer bien sûr, hein, parce que Voilà. on va revenir sur ce partenariat Samsung parce que franchement, je trouve ça, gigantesque. Enfin, c'est vraiment l'alliance de 2 grands innovateurs en santé. Alors Samsung, très connu bien sûr, hein, je pense que c'est pas à présenter. Galon, bien sûr aussi très connu, hein, on le sait, en tout cas pour la communauté. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce partenariat? Qu'est-ce qui caractérise, pourquoi ce partenariat-là? je pense qu'il y a plusieurs aspects sur ce partenariat. Déjà, je vais parler du côté positif pour Galéon. Après, il y a un côté aussi positif pour Samsung parce que on va commencer par Samsung. En fait, Samsung est une entreprise qui est innovante, qui est connue pour être innovante. Et ils ont prouvé déjà par le passé. Ils font des partenariats avec des startups qui sont montantes et qui ont des super technologies. Et ça leur permet, de rester aussi à la pointe de la technologie. De notre côté, maintenant, on discute avec des grands acteurs, des gouvernements, des ministères, Mmh. des grands groupes d'hospitaliers. Et ils nous disent, OK, vous êtes 50, mais ça reste petit comme boîte. Et ils ont besoin d'être rassurés. Et quand on dit, bah, on vient avec notre partenaire. Ah, c'est qui votre partenaire? Bah, c'est Samsung. On fait, ah Mmh. oui. Ah. Donc là, ils se disent, OK, s'il y a des grosses boîtes comme Samsung qui font confiance à Galéon, c'est qu'il y a du solide derrière. Après, c'était pas un partenariat pour faire un partenariat, parce Ouais. que c'est ça aussi qui est clé. Il faut qu'il y ait un résultat positif de tout ça. Alors, ce qui est beau avec Samsung, c'est que Samsung sont très très forts en hardware. Donc, ils font des devices, ils font plein de devices. Et en santé, on le voit moins parce que tout le monde utilise du Samsung. Il a son frigo Samsung, son téléphone. Enfin, il y a un peu tout à la maison, Reconnecté, mais ils en ont aussi dans l'hôpital, ouais. notamment des échographes, des smartphones connectés pour les infirmiers, ce genre de choses. Et quand tu as du hardware, il te faut du software dedans. Parce que Mmh. quand tu as un smartphone, tu donnes un smartphone à l'infirmière, si tu pas de logiciel qui tourne dedans, bah, ça lui sert à rien. Tu vois, c'est un presse-papier qui est un peu cher et un peu lourd. Tu vois. Et donc, du coup, ça crée des nouveaux cas d'usage. Parce que historiquement, actuellement, dans l'hôpital,
L'infirmière, elle se trimballe avec un chariot gigantesque Mmh. qu'elle peut pas rentrer dans la chambre du patient parce qu'il est tellement gros, avec un gros ordinateur avec une batterie qui tient pas longtemps, qui a des problèmes avec la connexion du réseau. Et elle va taper les trucs. Alors, elle va parler avec le patient, puis elle va sortir dans le couloir pour taper des trucs. Donc, l'interaction avec le patient, c'est nul à chier. Ah. Alors que là, ben, du coup, elle va avoir un smartphone Samsung. Elle va discuter avec le patient. Elle va dire, ah oui, d'accord, ben, je prends votre tension, ok. Elle va scanner l'étiquette du patient, donner le médicament. Ben, ça change complètement la Mmh. vie et les interactions avec le patient. Et ben, l'infirmière qui met du temps, qui va devoir taper son compte rendu, bah là, elle va dire, bah, Galéon, tu peux noter que le patient, il a de la température et que là, Galéon, ben, après, envoie un Mmh. message au chirurgien. Et donc, ça change complètement la vie des soignants. Parce que nous, on utilise un smartphone, tout le monde utilise un smartphone au quotidien, mais pas dans leur boulot. Et donc là, on va pouvoir leur amener ce genre de choses. Et même, on peut aller encore plus loin. Imaginons qu'on ait une montre connectée Samsung, on ait le logiciel Galéon dedans, et en fait, on a un peu un espèce de médecin, un conseiller médecin qui est là H24, 7 jours sur 7, et qui peut finalement te prévenir: ah, attention, tu vas faire une crise cardiaque, enfin, tu vas faire potentielle crise cardiaque dans Dans 5 2-3 minutes. minutes, dans 5 minutes, vite, faut que je me dépêche. Enfin, non, mais tu vois, on peut pousser le truc comme Si ça. tu stresses comme ça, c'est sûr qu'il Ouais, va la là, faire, là, ta crise cardiaque. c'est clair. Mais bon, enfin voilà, on peut se dire attention, une glycémie basse, enfin je sais pas, on peut Mm. vraiment s'imaginer des choses Ah bah. pas si loin que ça finalement. Puis ce qui est bien, c'est que Samsung, on travaille avec eux dans l'hôpital, mais comme tu dis, ils ont plein de wearables Ouais, qui sont dans le grand public. ouais, Et donc et nous, on va avoir de plus en plus travailler de plus en plus avec eux, donc on va pouvoir aussi adresser le grand public bien sûr. sur un canal qui est un peu différent. Mais du coup, Tanguy qui nous disait partenaire Samsung, ça veut dire quoi précisément? Samsung vous autorise à brancher à leur data. Bah, concrètement, en fait, ça veut dire que justement, là, on prend l'exemple du pôle mère-enfant, donc de la santé de la femme. L'échographe va remonter toutes les données dans le dossier patient. C'est ça, exactement. En fait, par exemple, là, la première base du partenariat, ils génèrent beaucoup de data sur des échographies, des suivis de grossesse, avec de l'IA derrière. Et ils nous injectent toutes ces datas dans Galéon. Comme ça, on les agrège et on les présente aux soignants. Donc ça, c'est un des premières étapes. Et les étapes d'après, c'est avec les devices de Samsung, Ouais. notamment les différents écrans. Les Donc, tablettes, les voilà, smartphones et les montres connectées potentiellement pour le patient. Parce qu'on exactement. parlait aussi tout à l'heure d'app B2C. Donc potentiellement des apps pour les patients, pour les médecins. On ne sait pas ce qui peut arriver dans les prochains mois. Mhm. Hein. Et je pense que je rebondis sur le côté B2C. Enfin, alors B2C, c'est business to consumer, en fait. Ouais, Parce que pour l'instant, Galéon, on adresse les hôpitaux. Alors, nos utilisateurs, c'est les médecins dans les hôpitaux, mais finalement, nos clients, c'est les directeurs d'hôpitaux qui vont décider ou pas de prendre le logiciel. Et donc, c'est des process de vente qui sont très lents. Parce que quand un hôpital veut se décider à prendre Galéon qui va héberger toutes les datas de tous ses patients, euh, Mhm. ils vont passer presque un an et demi à faire le choix. C'est-à-dire il y aura plein d'interlocuteurs. Et donc, c'est lent, mais c'est puissant, mais c'est lent. Et d'un autre côté, il y a le business to consumer, c'est-à-dire à monsieur tout le monde, ou même les médecins ou les patients. Eux, ils installent des applis, ils bougent très très vite. Et donc, si on fait un truc qui est bien, très vite, ça peut prendre la mayonnaise et se répandre très très vite. Et donc, c'est ça qu'on est en train aussi de travailler avec Atlantis. Et la première étape, c'était le côté pionnier investisseur. Et on va l'étendre sur d'autres cas d'usage, côté santé, Mhm. pour pouvoir ramener du monde dans cet univers-là. N'hésitez pas si vous avez des questions sur tous ces sujets-là à les mettre sur X. Je vois que Sincère nous pose une question en précisant, alors, précisant qu'est-ce qui se passe mal, vous gardez. J'ai pas trop compris ta question, parce qu'en fait, il dit, je me permets de remettre en avant ma question, du coup, bah, j'ai pas eu la question d'avant. En précisant que si ça se passe mal, vous garderez des choses sous la main et inversement. Je sais pas s'il parle du partenariat de Samsung ou pas. Enfin, peut-être précise ta question, Sincère, parce que là, je Je vois vais pas trop. profiter du moment où tu précises ta question, parce que tu l'avais dit en anglais, mais je pense que ça vaut le Ouais. coup de le dire en français aussi. C'est s'il y a des personnes de Samsung qui Ouais. sont là, déjà, salut et surtout merci. Et il y a aussi vraiment, il y avait en plus du fait qu'il y a une compatibilité, on va dire, d'entreprise, il y a aussi une compatibilité entre les équipes. C'est-à-dire qu'on a pu, Ouais. depuis un bout de temps, discuter avec les équipes de Samsung France. Et on peut voir en fait que ça match et que Mm. ça match des deux côtés. C'est vrai. Et puis ce partenariat, on l'a annoncé là, mais en fait, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille Ouais. avec eux. Et donc, c'est vrai que. Et il y a aussi ce même mindset d'innovateur, en fait. Ils sont innovateurs de leur côté, nous aussi, donc ça va très bien. Et je Enfin, voulais aussi quand même, je tiens à remercier beaucoup Benjamin, ouais. qui, grâce à lui, on a pu faire ce partenariat-là, puisque il nous a contacté il y a à peu près un an et demi, il me semble, ou peut-être 2 Mm. ans.
Et justement, il voyait en Galéon cette pépite montante. Il voyait vraiment qu'il y avait une synergie exceptionnelle entre Samsung et Galéon. Donc, merci à toi si Ouais, tu bravo et merci Benjamin. nous regardes. Euh, Tanguy qui dit je me suis toujours demandé, le software Galéon peut ingérer l'historique des datas d'un hôpital. On en a parlé tout à l'heure. Eh oui, Je on crois en qu'on a en a parlé. ingéré beaucoup récemment. On en en plein dedans. C'est-à-dire que Saint-Joseph, ils ont, je crois, il y a 20 ans d'antériorité Ouais. pour 2 millions de patients. C'est 80 millions de documents qui étaient rangés en fait dans ce qu'on appelle une gestion de documents. C'est des dossiers et donc il y a les titres et les documents. Donc très compliqué pour les soignants. Quand un patient a 300 documents, ben, il doit les ouvrir un par un pour trouver l'information. Ce qu'on a fait depuis les dernières semaines, là, on a absorbé tous ces documents, extrait tout le texte et mis un moteur de recherche dessus. Donc, c'est-à-dire que les soignants peuvent rechercher dedans, naviguer très facilement. Et bientôt, on va pouvoir plugger des LLM, c'est des Large Language Models, hébergés Type, dans ChatGPT, Galéon. enfin, Alors, pas de ça sera pas ChatGPT, parce que ChatGPT, ça sera mais hébergé dans nos serveurs pour expliquer, c'est Voilà. comme des ChatGPT, quoi. pour pouvoir aider les médecins à faire des résumés de ces documents. Et donc ça, on le fait déjà et on le fait à grande échelle. Euh, Oui, donc en fait, c'est quand même 60 millions de documents qu'on va récupérer. 80 millions. 80 millions de documents. Combien de patients? 2 millions de patients à peu près, un peu plus. Ouais. Ça représente C'est combien 20 ans de téra On est à peu près à 10-12 téraoctets. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. C'est surtout, en fait, stocker les documents, c'est une chose, mais c'est de mettre un moteur de recherche dedans. C'est-à-dire que Ouais, bien sûr. tu vas taper un mot et ça te sortira tout le document où il y a ce mot-là pour les patients et tout. Donc ça, C'est c'est exceptionnel, même hyper pour, rapide. pour le quotidien, mais aussi pour la recherche, ça va être Ah encore bah plus oui. simple. Hein. Parce qu'en fait, il y a deux cas d'usage. Tu as le médecin aux urgences, par exemple, ou au quotidien. Il voit arriver le patient et dit ah bah, j'ai eu une embolie pulmonaire il y a quelques années. Au lieu d'ouvrir tous les documents, il tape embolie et d'un coup, il a tous les éléments. Donc ça, c'est pour un patient. Et il y a l'équipe de recherche qui veut faire une recherche sur une maladie un peu rare, par exemple la mucoviscidose. Mhm. Ils vont taper mucoviscidose et du coup, ça va leur sortir tous les patients où il y a cet élément dans leur dossier sur les 80 millions de documents. Mhm. Et ça en quelques secondes. Ouais, c'est hyper. On a une question d'Adrien qui dit que vont devenir les tokens dans le wallet des achats CB, le buyback d'Atlantis. Merci. Et aussi, est-ce que vous avez des pistes de nouveaux DPI? On va partir d'abord sur Atlantis, peut-être. Que vont devenir les tokens du buyback d'Atlantis? Alors, le buyback Atlantis, hein, c'est les tokens, ça correspond aux tokens achetés par les investisseurs sur Atlantis. Donc, ce wallet, c'est la réserve de tokens pour les personnes qui ont acheté. Et donc, comme quand on achète sur Atlantis, vous le savez bien, petit rappel, c'est vesté sur 3 ans, avec un bonus, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un petit plus. Et bah, du coup, cette libération, elle se fait petit à petit et ça évite les phénomènes de pump-dump, surtout parce qu'on est encore une petite crypto, relativement, je veux dire, On est aux comme très dans le grosses. top 1000. Hein. On est dans le top Mhm. 1000, mais on reste. Ouais. Voilà, donc c'est hyper important, surtout à ces moments-là, que la communauté, elle suive pendant un certain temps. On a une autre question qui est intéressante de Adrien qui nous dit une appli IA Galéon comme ChatGPT est-elle prévue, s'il vous plaît? No comment. Très bien, on en reste là. Arnaud qui nous dit est-ce que le partenariat avec Samsung va accélérer le BSL, le Blockchain Swarm Learning? Alors peut-être qu'on peut rappeler qu'est-ce que le BSL, le Blockchain Swarm Learning. C'est vraiment cet entraînement d'intelligence artificielle médicale de façon décentralisée. C'est-à-dire que d'un côté, Galéon collecte et structure les données, donc les range bien avec le dossier patient informatisé, ce qu'on appelle l'EHR en anglais, l'Electronic Health Record. Et de l'autre, on utilise la blockchain pour entraîner des intelligences artificielles médicales de façon décentralisée. C'est-à-dire que les hôpitaux, donc on en a déjà 18, servent de réseau finalement. L'algorithme va passer sur ce réseau-là, sur ce réseau blockchain, et en fait va s'entraîner sur l'hôpital A, B, C, D, 500 dossiers patients ici, 1000 ici, 2000 ici, et va revenir super bien entraîné, tout en fait, toutes les données restent au niveau local de l'hôpital, et donc on préserve la vie privée des patients comme ça. Donc est-ce que ce partenariat-là va aider typiquement le BSL? Tu veux. Ah ouais, j'ai une réponse. Vas-y. Alors le BSL, donc c'est un peu le endgame pour Galéon. C'est-à-dire c'est vraiment la vision qu'on voit où il faut imaginer un réseau profond et très large d'hôpitaux. Quand je dis très profond, ça veut dire très large déjà, c'est plein d'hôpitaux. Donc il en faut vraiment une quantité
une masse critique, il en faut beaucoup. On parle de plusieurs dizaines. Donc ça, là-dessus, évidemment, Samsung va aider. Parce que quand on va voir un nouvel hôpital, et qu'on leur dit on est en deal, on est en partenariat avec Samsung, évidemment, que c'est remarqué et que ça aide. Donc ça, c'est la première chose sur la surface et le nombre d'hôpitaux qu'on peut toucher. C'est le premier élément. Et puis, il y a la profondeur aussi. C'est-à-dire que quand vous avez du très bon hardware et des capteurs, on parle de l'échographe Samsung, on a aussi il y a plein d'autres éléments, en fait, vous pouvez tirer une donnée de très bonne qualité. Et donc, cette donnée-là, elle est branchée. C'est ça le principe du partenariat, c'est de brancher les données de Galéon, données du patient, données de soins, qui sont captées par les outils Samsung et les envoyer dans le logiciel, dans Galéon. Et donc, voilà, dans le réseau Galéon, prend de la valeur sur les 2 dimensions. Donc oui, clairement, ça accélère et ça amplifie la qualité. Une autre question de Sinceur cette fois-ci qui nous dit: est-ce que vous avez prévu d'adapter votre communication, voire plus, selon ce que l'écosystème ou le marché aura à nous offrir pour cette fin d'année? Bon, alors, peut-être qu'il y aura, si on a la boule de cristal, on peut savoir, mais du coup, il dit all season, bear market, fin des cycles, en précisant que si ça se passe mal, vous garderez des choses sous la main et inversement. C'est une bonne question, parce que comme on dit souvent sur le Telegram, we have a plan. Mais oui, en fait, on a, et je pense que ça se voit déjà, on a un bon plan marketing, notamment avec Samsung. Vous avez dû le voir passer, il y a eu pas mal de personnes, de créateurs de contenu sur X, sur YouTube qui commencent à arriver. On a aussi pas mal de médias qui relayent l'information, que ce soit des médias français, que ce soit des médias internationaux. Je crois que Cointelegraph en a parlé, qui est l'un des plus gros médias crypto. Donc, Super article de Cointelegraph d'ailleurs. ouais, super article de Cointelegraph, on vous invite à aller les lire. Donc ouais, en fait, ça commence et ça commence fortement, j'ai envie de dire, parce qu'avec Samsung, enfin, notamment, la première annonce, c'était le buyback Atlantis, donc, qui permet de relier finalement les achats que font les pionniers directement sur, enfin, permet d'avoir une liaison avec le marché. Samsung, c'est la deuxième étape, et bien sûr, on en garde sous la main. Alors, on peut pas vous dire ce qui va arriver, hein, ça, c'est pas possible, mais on en garde sous la main, et en fait, on va dire, c'est crescendo finalement. Et puis, il y a un truc qui m'a fait sourire sur le Telegram, c'est que c'était une remarque de Pionnier qui disait Galéon, ils annoncent, quand ils font le mort, ils annoncent rien. En général, c'est que ça monte après derrière. Et en fait, maintenant, c'est notre nouvelle technique. Parce qu'avant, on disait, ouais, on va avoir une super annonce. Et puis 2 semaines après, on faisait l'annonce et tout le monde dit, ouais, bof. Donc, du coup, maintenant, on dit plus rien. Et on balance l'annonce. Et d'un coup, bam. Donc, c'est un peu notre technique maintenant. Ouais, carrément. Tanguy qui nous dit: l'équipe Galéon recrute des développeurs full stack. On recrute plein de profils, donc faut pas hésiter de nous envoyer Ouais, je crois que c'est sur des Welcome CV. to the Jungle où on a toutes les. C'est Welcome to the Jungle où il y Ouais, a ou LinkedIn parfois, mais Welcome to Ouais. the Jungle où on rassemble un petit peu tout. tous les éléments. Donc, à différentes phases, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un poste dans votre domaine, peut-être faut revenir 2-3 mois après parce qu'en Ouais. fait, il y a une équipe qui. Donc, ouais, là, on est toujours en phase d'expansion. Et alors, on a des méthodes de recrutement qui sont dures. Parlons-en. D'ailleurs, on a vu, il y a eu un thread Reddit sur ça parce que. Qui a cartonné. Qui a cartonné, ouais. C'est parce qu'en fait, par exemple, pour les développeurs, on a mis en place un test qui dure 8 heures. Donc, c'est-à-dire que si tu veux venir développer à Galéon, il faut déjà passer tous les tris et passer notre test de 8 heures, qui est d'un très haut niveau, pour qu'en fait, on récupère que les gens qui ont vraiment un très haut niveau et qui sont motivés. Parce que c'est aussi une première partie du test. Il y en a plein, quand ils voient ça, ils disent oula, 8 heures, non, moi j'y vais pas, quoi. Et c'est pour ça que ça nous permet d'avoir une équipe de gens qui sont très bons et très motivés. Et donc ça, c'est agréable parce que quand tu travailles avec des personnes comme ça, tout va vite, ça dépote. Et vous voyez le résultat, vous avez vu Atlantis. C'est vraiment c'est magnifique ce qui a été construit par les équipes. Et donc vraiment bravo, quoi. Une question: CES 2026? Je crois pas, hein. Ça, c'est. C'est prévu. Ouais, c'est pas prévu. Déjà parce qu'on a déjà gagné tous leurs awards. Ils sont là. Les awards 1, 2, 3, il y en a déjà 3. Donc bon, voilà, vous en voulez un 4e. Blague à part, on a rencontré pas mal de monde au CES. Je pense qu'on a vraiment fait le job au CES, aux 3 CES où on était présents. Et là, avec Token 2049 à Singapour, avec Merge Madrid qui arrive là cette semaine. Il y en aura d'autres après. Il y a IMSS. Ouais, En fait, les équipes vont aller aux États-Unis, HWL. mais pas au CES. Il y a un salon santé. En fait, maintenant, on a le niveau pour accéder à ce salon.
Donc, du coup, au lieu d'aller au CES, ils vont aller sur ce salon qui est IMSS, c'est le salon international des éditeurs de Ouais. santé. Et Et donc, puis, c'est Centre Expo 2026, là, aussi. attention, hein, je crois qu'on a un gros stand, on a 200 mètres carrés pour ce Centre Ouais. Expo 2026. Donc, à mon avis, ceux qui sont en France, ça vaudra le coup de venir, hein. Ouais, puis je sais pas si ceux qui sont venus, voilà, en Oui, tout cas, bah on a Adrien, été je un crois peu que remarqué ouais. sur Reddit aussi d'ailleurs, paraît-il. Ah oui? Mais on a été Oui. remarqué, voilà, parce que l'année dernière, on avait amené une structure assez extraordinaire. Et bah, cette année, certainement, il y aura Ah, quelque c'était chose juste une porte des étoiles de 8 mètres de haut, juste, voilà, Juste. d'une tonne. d'une tonne, voilà. Ouais. Et tout le monde disait c'est pas possible, vous pourrez jamais faire ça. Et puis Et on a réussi. voilà, Et on a réussi. c'est impossible et ils l'ont fait. Giant Cat qui nous dit salut à tous. Avez-vous le staff nécessaire en nombre de personnes pour réaliser les différents DPI à venir ou faudra-t-il embaucher rapidement de votre côté? Bisous bravo pour tous vos accomplissements. De toute façon, on staffe les équipes en fonction des besoins. Mm. Et donc, actuellement, on est staffé pour déployer ce qu'on déploie. Mais c'est sûr que si Même on... un peu moins, parce qu'en fait, c'est- c'est le challenge aussi. Ah oui, oui, bah, du coup, on rattrape le truc, hein, on va dire. Mais c'est sûr que en fonction des nouveaux DPI qu'on va signer, on va continuer à se staffer. Il faut pas trop se surstaffer et en même temps, faut pas, il y a un certain lag parce que quand on a Mm. besoin de gens, bah, les gens qui sont bons, ils ont déjà un boulot et en général, il faut qu'ils ont 3 mois de préavis, il faut Ouais. arriver. Donc il y a aussi un peu ce delta. Donc faut doser, c'est ça qui est particulier depuis plusieurs années avec Mathieu. On a le pied sur l'accélérateur et le frein en même temps parce que il faut accélérer, mais pas trop pour pas tout cramer. Parce qu'on a vu beaucoup de projets crypto qui ont cramé leur trésorerie en 2 ans. Ils sont allés aux États-Unis en jet privé, pour n'en citer aucun. Pour n'en citer aucun. Et du coup, à la fin, bah, ils n'avaient plus de trésor. Ouais. Et donc ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que le projet prenne son ampleur. Carrément, on commence à avoir de super questions. Rush23 base.eth, voilà, super, j'adore ton nom. C'est hyper dur à dire, mais super. Bonsoir à vous en tant qu'infirmier, ça c'est cool. Non, attends, j'ai pas fini. Infirmier et anécien, Ah, encore oh. mieux. Et holder de votre projet depuis 3 ans. J'aurais 3 questions. Pensez-vous développer votre technologie pour les centres de santé dans un logiciel adapté? Première question. Deuxième question, à quand le staking de nos jetons sur Atlantis? On a un peu parlé, je crois, tout à l'heure, mais on peut préciser. Et pour finir, est-il possible de passer vous voir sur un tir? Alors là, pour la troisième question, bien sûr, c'est tout à fait possible, n'hésite pas. Normalement, Peut-être Non. on fera un événement on aussi. fera un événement, on fera je peut-être un pense que after work ouais. ou un truc Ouais. comme ça, ouais, carrément, c'est qu'on en aura. avec plaisir. Ça fait un petit moment qu'on Un n'a petit pas moment qu'on n'a pas organisé, fait, donc c'est toujours Du sympa. coup, question, allez, on remonte aux questions sur Atlantis. Quand est-ce qu'on peut staker ces jetons? Bah, c'est dans les semaines qui viennent. Je peux pas te dire exactement la date. Pourquoi est-ce qu'on met un peu de temps et on met plus de temps que prévu? C'est que on est en train de mettre une structure en place qui est la structure des meilleurs, enfin qu'on connaît bien, enfin que d'autres grosses entreprises crypto mettent en place. Et bah, vu enfin le fait que ce soit très précieux, on peut pas se permettre d'erreur. Et du coup, on prend le temps qu'il faut pour avancer et mettre en place cette structure pour gérer ces tokens d'Atlantis. Et Euh, je dis ce temps-là aussi, c'est tous les tests de sécurité C'est qu'on ça. fait. Parce que, bah, ce que je voulais en dire. fait, on va. Oh, ouais, Comme on est régulé, on est PSAN, Mm, et donc on est comme une banque pour les gens. mm. Donc on a l'enjeu de la sécurité, et puisqu'on détient Détient les les actifs, jetons ouais. pour les personnes. Donc c'est pour ça que là, on a mis en place déjà en test, en interne. Donc là, on fait toute une batterie de tests de sécurité, des audits, on fait passer des audits de cybersécurité pour être sûr qu'on va être robuste pour pouvoir le mettre en place. Et on est plutôt bon en sécurité puisqu'on a aussi le logiciel médical. Donc on met en place cette sécurité-là dans l'aspect crypto aussi, donc sécurité des données, sécurité contre les attaques. Et évidemment, là, il s'agit de tokens. Donc en fait, c'est aussi extrêmement important. Et puis on a des certifications aussi côté santé, HDS, donc hébergement de données de santé, ISO 27001. En fait, c'est un peu dans la culture de la boîte finalement Ouais. d'avoir cette sécurité, avoir cette certification qui prouve aussi notre que les hôpitaux et que les personnes, les pionniers, peuvent avoir confiance en nous. Et puis c'est clé, hein, parce que là, on a des hôpitaux, ils nous confient toutes leurs données de tous leurs patients depuis les 20 dernières années. Donc il faut que ce soit de la sécurité en béton armé.
Et donc, on avance vite sur certains points, mais sur Ouais. la sécurité, on prend notre temps de bien, bien tester parce Et que puis on on est n'a là pas le droit aussi. à l'erreur Ouais. dans cet élément-là, on n'a pas le droit à Ouais. l'erreur. On est là aussi. On est le seul lap hospitalier, il me semble, non? Ouais, tout à fait. Donc, c'est le logiciel d'aide à la prescription. Donc, on a Carrément. passé cette super certification. Une autre question de Christophe Goisé qui nous dit à quand votre participation à un événement en Italie? C'est vrai qu'on n'a pas trop. Eh ben, Ah bah, oui, voilà. Eh ben, let's excellente go, question. allez. Bonne question, quand ben, si tu as Rome, des événements, Venise. Christophe, avec plaisir, n'hésite pas à nous envoyer. Parce qu'on n'est pas loin. Donc, Mm. Annecy, c'est pas loin de ça dépend où c'est, bien sûr, en Italie, mais on n'est pas loin. Donc, avec plaisir. Crypto à Rome. Crypto, Ah, peut-être. Bah, crypto ouais, ou Ouais. santé d'ailleurs. ouais, Bah, c'est vrai ouais. qu'on monitore un peu les événements qui Ouais. se font pour être présent un peu partout, mais on n'a pas trop vu passer pour Non, en l'Italie Italie, j'en alors. ai pas vu passer. Ouais, mais Donc, on a une question. Excuse-moi, ton nom, c'est dur à dire. Ezuox ou Ezox parce qu'en fait, il y a des caractères spéciaux. Est-ce que vous estimez que votre tokenomics ne vous posera pas de problème à long terme? Alors, je précise, on prend encore deux trois questions et puis ensuite on va finir parce qu'il est déjà 20h08. Est-ce que la tokenomics est problématique? Je pense pas du tout. En fait, la tokenomics, elle a été super bien étudiée déjà il y a 3 ans. Avec Mhm. Loïc, en fait, on a passé, je crois, 150 projets en revue à l'époque, Mm. où en fait, on avait pris tout ce qui. Enfin, on avait pris les projets qui. Et d'ailleurs, on nous l'a reproché d'avoir pris tous les éléments finalement d'une tokenomics qui marchait bien à l'époque, qui marche toujours bien aujourd'hui. Finalement, la tokenomics, elle est plutôt bien pensée parce que on a pas mal de jetons qui est réservé pour le staking. Hein, donc, on a Mhm. 23% qui est Ouais, staking et récompense. Donc, c'est c'est-à-dire énorme. énorme pour la communauté. Mm. On a vendu 15% à l'ICO qui était aussi pour la communauté au Mm. total. Enfin, entre le private, enfin, si, private, round 1, round 2. Et finalement, on a encore un peu aussi de tokens qui sont réservés pour la DAO. Ouais. Donc, je crois que c'est 15 ou 20%. On a un petit peu pour la team, bien sûr. On a aussi pour les opérations. Et pour le community and growth. Ouais. Donc finalement, la tokenomics est plutôt bien pensée. Mais disons, ce qui est bien avec cette tokenomics, c'est qu'on a prévu déjà d'avoir pas mal de récompenses de staking. Ouais. Et donc, comme vous avez vu, le staking nous permet aussi de récompenser les holders, Ouais. c'est-à-dire que ceux qui sont de la première heure, et de stabiliser le cours. Et en même temps, les jetons, il y a une partie des jetons qui est en possession de Galéon. Et Galéon a intérêt à ce que ça marche bien. Donc, Ouais. c'est dans l'intérêt de tous que. Parce que, donc, ça. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas sur un jeton full décentralisé comme Bitcoin. Mais on a un jeton qui est attaché, qui est agrippé au projet en lui-même, un peu comme le BNB de Binance, Ouais. quoi. En gros, Exactement. la boîte marche, le jeton marche. Ouais. Donc, c'est une autre logique. Alors, au début, il y en a certains qui, dans le monde crypto, qui disent ouais, mais vous n'êtes pas comme les trucs, les old school. Il y a une autre phase de crypto. Maintenant, c'est des tokens de projet. Plus la boîte marche, plus le token va marcher. On est dans une autre phase et on est typiquement ce genre de jeton. Et puis je vais aussi préciser, c'est que la tokenomics, elle colle à la roadmap du projet. Si vous allez regarder la roadmap, et notamment elle est décrite dans le white paper, vous allez voir en fait des phases de développement, 3 phases de développement, vraiment avec des sauts quantiques, on va dire, d'une étape à une autre. On a commencé par un logiciel de spécialité. Là, on est sur le saut DPI. Et puis après, il y a le saut BSL, donc vraiment réseau. Et PHM, donc Population Health Management. Et en fait, ces 3 phases-là, elles se traduisent dans la tokenomics aussi. C'est pour ça aussi que les tokens, ils ne sont pas libérés tout de suite d'un coup. On construit petit à petit. Et Rome, c'est pas fait en un jour. Et ça, c'est vraiment inclus dedans. Donc voilà, tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui se posent des questions sur la tokenomics, il faut vraiment prendre en compte ça. Il faut juger sur le track record. Il faut regarder le temps qui passe. Il faut regarder le long terme. Il faut regarder la vision. Voilà. Exactement. Allez, on prend encore deux questions. Elamine qui nous dit félicitations à vous, la team Galéon, pour votre collab. Je pense que c'est avec Samsung. À quand votre listing sur les plateformes? Alors ça, c'est une très bonne question, mais malheureusement, on ne peut pas répondre forcément parce que tu te doutes bien que ces choses-là, déjà, forcément, sont pas forcément annoncées par nous en avance. C'est souvent les exchanges, hein, généralement, Ouais. les exchanges. On appelle un exchange, donc un échange centralisé, c'est typiquement Binance, KuCoin, Kraken, etc. Ce sont des échanges centralisés. C'est souvent eux d'ailleurs qui l'annoncent avant même le projet. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas vous le dire à l'avance. Ça serait aussi faire du délit d'initié. Enfin bon, tous les problèmes qu'on voit derrière. Et puis, c'est surtout que ça porterait préjudice à tous les investisseurs. Ouais. En fait, quand on discute avec des exchanges, parce qu'on discute avec eux, pour un listing, ils nous disent ben, c'est blackout. Et même dans les équipes de Galéon, très peu de gens sont au courant de ce qui se passe.
justement pour éviter le moindre délit d'initié, parce que s'il y a des délits d'initié, bah, l'exchange peut dire stop, non, on ne vous liste plus, Mm. notamment des très gros comme Binance. Et donc, par contre, on sait qu'une fois qu'on est listé sur ces exchanges, ça permet d'avoir plus de visibilité. Bien sûr, il faut avoir construit avant, il faut avoir construit autour, et c'est ce Oui. qu'on est en train de faire là, construire la communauté. Et c'est pour ça qu'Atlantis, c'est clé, parce que c'est ce qui permet d'étendre cette communauté. Oui. Et les exchanges, ils ne regardent pas uniquement le prix du token, ils ne regardent pas uniquement ce que tu fais, ils regardent ta communauté. Ils disent, OK, est-ce que tu as une grosse communauté? Et donc, parce que pour eux, ça leur ramènera de la communauté aussi, Bien hein. sûr. Et donc ça, c'est clé avant d'être des gros listings. Allez, dernière question d'Arnaud qui nous dit on saura quand le choix de Luxembourg sur leur appel d'offres. Et ils n'ont pas fait l'appel Ils n'ont d'offres pas fait déjà. l'appel d'offres Donc encore. il faut qu'ils... Là, ils avaient décalé, donc on va les voir bientôt, hein, dans 2 semaines. Donc ils devraient le faire bientôt, mais on ne sait pas exactement quand. C'est toujours un peu les administrations, ça prend un peu plus de temps, hein. Des fois, ils se disent on va démarrer là, puis le temps qu'ils se mettent en route. Donc en tout cas, c'est toujours dans les cartons de leur côté, donc ils vont le lancer à un moment donné. Et tant mieux que ça prenne un peu plus de temps, parce que ça nous permet, nous, de renforcer Galéon, d'avoir une position beaucoup plus solide, notamment avec des partenaires comme Samsung. Et donc quand on va aller sur des appels d'offres comme ça, on sera plus la petite boîte du coin, mais ils vont se dire ok, c'est quelque chose de solide, quoi. Eh ben, les gars, merci beaucoup. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est en live maintenant. Bon, comme d'habitude, hein, c'est le dernier mot, le mot de la fin, Thomas. Go Galéon. Ah, toi, tu me l'as volé celui-là. Go Galéon. Je À rigole. voler. To Euh, the moon. To the moon. Merci à tous. Moi, je suis à chaque fois heureux de pouvoir faire cette Ask Me Anything, parce que ça permet de discuter avec la communauté, ça permet de vous répondre à vos questions que vous avez à chaque fois, et ça, c'est trop cool. Donc, merci à tous les pionniers qui nous suivent. Donc moi, je rajouterais merci Benjamin et à toute l'équipe de Samsung de nous faire confiance. Et grâce à ce partenariat, on va aller extrêmement loin. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.